Salut, c'est Pierre-Luc Laforêt. Vous écoutez Sport en Drac au 103.5 Cool FM. Pour plusieurs, c'est l'ancien des Devil Rays de Tampa Bay, notamment dans les ligues majeures de baseball. Et pour plusieurs également, c'est l'ancien bombardier du stade municipal de Québec, Pierre-Luc Laforêt. Salut Pierre-Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Pierre-Luc, tu es le premier gérant de la nouvelle concession de la Ligue Can-Am pour les Aigles de Trois-Rivières. Comment se sont passées un peu les négociations pour t'amener avec la concession de la Mauricie? Je crois que les négociations étaient assez faciles. J'étais au point de ma carrière où j'étais prêt pour un nouveau défi. J'étais prêt pour commencer à coacher. Et puis de là, c'était un timing parfait avec Trois-Rivières qui s'ajoutait à la Ligue. J'ai pas eu besoin d'aller chercher trop loin pour d'autres boulots. Donc de là, c'était un mariage parfait. Et puis avec Jeff Picard, Éric Gagné, des gars que je connaissais très bien. Jean-François et moi, nous avons joué à l'ABC ensemble. Je crois que c'était en 93-94, donc nous datons de très loin. Et puis, c'était le fun de se réunir et puis de faire quelque chose ensemble. Donc, on s'entend très bien, puis c'est très facile de travailler ensemble. À quel moment tu peux dire, mettons, que l'idée de devenir entraîneur a commencé à germer dans ton cerveau? Lorsque mon genou, il se rétablissait pas. Donc, de là, physiquement, j'étais plus capable de jouer. Puis c'était le temps de passer à autre chose. Et puis, je sais à 100% que le baseball va me manquer au-dessus des épaules, mais en bas des épaules, je crois que le corps va être très content. Quelle sorte d'entraîneur tu vas être ou tu veux être peut-être? Quel entraîneur que tu aimerais devenir peut-être? Ça va être un style qui... j'ai eu la chance de jouer pour des très, 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 très bons gérants, et puis certains que j'ai détestés. Donc de là, je vais prendre des petites choses d'un peu tout le monde, et puis faire mon style avec. C'est sûr que je vais être un gérant de joueurs, un gérant qui est près de ses joueurs, un gérant qui est positif, mais un gérant qui va être... je ne jurerai pas la police, mais en même temps, il faut faire sa job. Donc de là, je vais être du côté des joueurs, et puis d'abord qu'ils font leur job, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quel entraîneur, mettons, que tu as le plus apprécié dans toute ta carrière? Là? Ça inclut baseball majeur et la Ligue Can-Am également, un petit peu partout ce que tu as joué. Et quel entraîneur que tu as le plus détesté? L'entraîneur que j'ai adoré était Bill Evers. C'était mon manager, c'était mon gérant dans le 3A à Durham pour plusieurs années. Parce que c'était pas un gars émotif, c'était pas un gars qui était comme un roller coaster ou une journée où si tu scores 5 points, il est heureux. Si t'en donnes 5, il fait une crise. Donc de là, c'était quand même assez le fun d'avoir quelqu'un qui était stable. Et puis, pas que j'ai été testé, mais que c'était très, très, très difficile à jouer pour, était Lou Piniella à Tampa. C'est un gars qui est pas très positif, et puis il n'est pas un gros fan des jeunes joueurs. Donc de là, c'était très important c'était très difficile de jouer pour lui. Parce que je commençais à mettre un peu plus trop de pression sur mes épaules parce qu'il fallait que je joue pour des coups sûrs à tous les jours et non pour gagner. Donc, c'était un peu mon attitude et puis la manière qu'il gérait, mais de là, c'est pas mal les deux gars, là. Est-ce que tu es plus du type patient? Je pourrais dire derrière le banc, autrement dit, tu veux que les gars aillent sur les coussins, tranquillement pas vite, faire des points comme ça. Comment tu approches un peu la game? J'approche la game que c'est nécessaire, c'est très important de faire les petites choses. Les circuits de 3 points vont arriver une fois de temps en temps, mais les circuits de 3 points, ça, c'est des accidents. Donc, de là, on ne gagnera pas des games là-dessus. Ce que je vais stresser, puisque ce qui est très important pour gagner, c'est les petites choses. Donc, c'est exécuter les petites facettes du baseball, et puis de là, de jouer en équipe. Donc, si je fais confiance à mon joueur avant moi et le joueur après moi, l'équipe va avoir du succès. Donc, c'est
un sport individuel joué en équipe. Et puis si tout le monde fait leur partie, fait leur part, et non essayer de frapper un grand slam à tous les fois. Donc de là, c'est là qu'on va avoir du succès. C'est ça que je vais pousser le plus avec l'équipe et l'organisation. Le baseball reste le baseball, mais le fait d'avoir joué dans la Can-Am, est-ce que selon toi, ça peut être un atout? Oui, parce que c'est le fun de voir pas le style différent, mais le baseball affilié est très, pas sérieux, mais c'est très sérieux, mais c'est très, c'est orienté sur les statistiques. Si toi tu fais pas ta job, l'autre est en arrière, et puis il te pousse. Il y a tout le temps quelqu'un qui te pousse, donc de là, tu as tout le temps de la pression. Pas que tu n'as pas de pression dans la Ligue Can-Am ou dans la Ligue indépendante, mais c'est un peu plus relax, puis tu as une attitude différente. Donc c'est quelque chose qui m'a redonné l'amour du baseball, et puis c'est le fun de pouvoir avoir la chance de jouer à Québec pour connaître le baseball indépendant. Il n'y a pas personne dans l'affilié qui désire aller jouer dans l'indépendant jusqu'à ce qu'il aille jouer dans l'indépendant. C'est sûr que les salaires, c'est pas des salaires que tu vas pouvoir te retirer l'année d'après, mais c'est du très beau baseball, c'est une très belle attitude, et puis les joueurs sont là pour les bonnes raisons. Donc c'est le fun à coacher, puis c'est le fun de jouer dans ces ligues-là. Mais quand même, tu as déjà un petit pied dans la bâtisse, si je peux me permettre l'expression, en tant qu'entraîneur, parce que par le passé, tu as entraîné un petit peu avec les Capitals, tu étais l'entraîneur des Frappeurs. Oui, c'est ça, c'est... L'année passée, c'était un peu plus difficile parce que j'ai pas joué. L'année d'avant, c'est quand même assez dur, c'était ma première année. Et puis de là, c'était pas le fait d'être un coach qui était dur, c'est le fait de... Quand moi, ça allait mal au bâton, c'est d'aller dire à quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Donc de là, c'est quand même assez difficile de dire à quelqu'un de faire une job quand toi, tu n'es pas capable de la faire, personnellement. Mais l'année passée, j'ai adoré l'expérience. C'est quelque chose que j'adore frapper, j'adore parler du swing, j'adore aider les jeunes, j'adore être positif. Donc de là, c'était parfait pour moi. J'ai eu une très belle expérience, j'ai adoré ça. Et puis, d'être le gérant cette année, ça va être un défi complètement différent. Et puis de là, je suis sûr que je vais faire beaucoup d'erreurs au début. Et puis ça va être comme toute autre position, comme tout autre boulot, ça va être de s'ajuster. Et puis de ralentir le jeu un peu pour être capable de maintenir 2-3 situations, 2-3 manches en avance. Pour pas que ça me saute d'en face trop vite et puis que je sache pas quoi faire au moment. Donc, ça va être seulement que de ralentir la game et puis d'apprendre par mes erreurs. Et puis de là, je suis sûr que tout va être correct. La prochaine question pour toi, Pierre-Luc, c'est une question qu'il doit y avoir à peu près 3000 personnes qui se la posent en même temps ou à peu près. Éric Gagné avait soulevé le fait qu'il pourrait peut-être relancer quelques manches l'an prochain avec Trois-Rivières. Va-t-il le faire? J'ai absolument aucune idée. J'ai pas parlé à Éric. Et puis honnêtement, je sais vraiment pas si ça y tente, s'il va le faire. Disons que je suis pas la bonne personne à demander ça. C'est pas. J'ai aucune idée. Mais n'empêche que quand même, si lui décide de le faire, j'imagine que tu vas être content de l'avoir dans le giron. Oui, mais en même temps, ça va être des situations difficiles parce qu'on a des joueurs vétérans. On a seulement que 4 joueurs vétérans par organisation. Et puis de là, ça va être de faire le bon move, essayer de trouver quelque chose. Et puis de là, je suis sûr que si Eric veut le faire, on va s'en parler. Puis ça va être une question de timing. Donc, j'ai vraiment absolument aucune idée si ça va se passer ou non. Et puis si ça se passe, on va essayer d'arranger ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, est-ce que vous avez déjà certains joueurs connus qui sont déjà signés avec la formation? Je ne sais pas trop connus, mais c'est nous avons David Leblanc qui est québécois, et puis de là, c'est notre seul Québécois présent. Les autres joueurs, on a beaucoup d'expérience dans l'équipe. Je crois qu'on a une très, très bonne équipe, et puis on est prêt pour aller à la guerre, comme on dit. Donc,
On a des joueurs avec beaucoup d'expérience, on a des gros frappeurs, des bons lanceurs, un bon enclos, donc on devrait avoir du plaisir cette année. J'imagine que l'objectif pour cette saison, c'est d'essayer de progresser le plus, parce que veut pas, un club d'expansion reste toujours quand même un club d'expansion. Oui, mais tu sais, c'est un peu plus facile d'avoir du succès dans l'indépendant parce que c'est pas comme une organisation où tu vas chercher tes joueurs pour les développer. Dans le baseball indépendant, si tu fais du bon scouting, si tu as des bons coachs, si tu as une bonne attitude, tu peux gagner dès ta première année. Donc, cette année, je m'en vais vraiment pour gagner et pas pour apprendre. Pas d'excuse que c'est ma première année. C'est sûr que la première année, je me cherche encore un noyau. Le noyau de l'équipe est très important. Puis une fois qu'on a notre noyau, de là, on peut bâtir alentour de notre noyau. Donc, ça, c'est la seule chose, c'est que j'en ai pas de noyau comme c'est là. Je ne sais pas ça va être qui mes angles dans le mais les gars qui vont pousser les autres joueurs, je ne sais pas c'est qui va aider l'organisation. Donc de là, on va avoir une meilleure idée après le camp d'entraînement au milieu de saison. Qui ces joueurs-là ils sont. Puis de là, c'est sûr que l'année prochaine, ça va être pas mal plus facile d'aller chercher 6-7 joueurs au lieu de 23 joueurs. Donc on va avoir une meilleure idée qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir du succès encore. Et Pierre-Luc, pour conclure cette entrevue, dernière question, petite facile. Est-ce que tu as plus hâte au premier match à Trois-Rivières ou à ton premier match contre les Capitales, mais au stade municipal? Ah non, j'ai pas mal plus hâte au premier match à Trois-Rivières. Le match à Québec, ça va être le fun, mais le premier match à Trois-Rivières, ça va être le fun de voir les fans et puis on va espérer d'avoir des bonnes assistances pour qu'ils puissent nous aider. Puis comme on dit, on a besoin du 10e joueur dans l'équipe. C'est tout le monde, c'est les familles à Trois-Rivières, c'est le monde qui va venir à tous les jours nous encourager. Puis c'est ça qui nous donne un peu plus d'adrénaline et puis qui nous donne un avantage à la maison. Donc on espère, puis j'ai vraiment hâte à la première partie à Trois-Rivières. Ça va être historique et puis ça va être bon de retrouver du baseball professionnel à Trois-Rivières. Et bien sur ce, Pierre-Luc Laforêt, un gros merci pour l'entrevue et meilleure des chances avec l'organisation des Aigles de Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Parfait, bonne journée, bye. Salut. Donc voilà, c'était Pierre-Luc Laforêt, nouveau gérant de la formation des Aigles de Trois-Rivières dans la Ligue Can-Am.